Ces bureaux étaient extrêmement faciles entre guillemets à adresser, c'était un grand rectangle où on était hyper libre et cette liberté de pouvoir les composer comme on le souhaitait, on trouvait ça super. Alors je m'appelle Édouard Roy et je suis le cofondateur du groupe Grinclair. Grinclair détient les marques de champagne EPC et la marque de rosé de Provence Orose. On a développé le projet il y a un peu plus de 3 ans et aujourd'hui on est bientôt une trentaine de collaborateurs. Orose a été créé donc il y a un petit peu plus de 3 ans et aujourd'hui donc effectivement on est une trentaine de collaborateurs. Les marques sont présentes dans 25 pays. On a évidemment une dominance assez forte en France. On va pouvoir nous trouver dans des bars, dans des restaurants, dans des événements, chez des traiteurs, chez des cavistes un peu partout. Et aujourd'hui on a mis un point vraiment d'attache important sur le fait de sortir des produits dont la transparence est parfaite, avec un minimum d'additifs, le tout incarné à travers des marques modernes qui s'efforcent de répondre aux enjeux et aux attentes du monde actuel. On a la chance, si je puis dire, d'être une boîte en très grande croissance, la fameuse hyper-croissance. Aujourd'hui, déménager a été une nécessité. On a commencé finalement 2 ans et demi véritablement. On a été 3 et donc on n'a pas arrêté de déménager et là on est arrivé à une étape où la surface d'avant était trop petite et donc on était maintenant sur nos 4e bureaux en 3 ans. Ces bureaux en fait ont été choisis pour plusieurs raisons. Déjà la localisation, on a toujours été à Levallois et d'y rester était un point important, mais aussi par rapport au métro, juste à côté du métro. De l'autre côté, ces bureaux étaient extrêmement faciles entre guillemets à adresser. C'était un grand rectangle où on était hyper libre et cette liberté de pouvoir les composer comme on le souhaitait, on trouvait ça super. Ensuite de cela, beaucoup de lumière traversante, le soleil le matin et l'après-midi. Et enfin évidemment le prix qui nous paraissait être en accord avec notre budget. Super bien passé. En fait, Split a été extrêmement à l'écoute et il y a bien quelque chose que je retiendrai, c'est ça. Le travail avec Split, ça m'a fait en 2 parties pour raconter la petite histoire. C'est qu'on a d'abord emménagé dans les premiers bureaux de transition pour 6 mois via Split et c'était super bien parce qu'on savait qu'on accélérait et donc Split a eu ce conseil-là de nous trouver ces bureaux de transition au bon moment pour nous permettre ensuite d'être dans les bureaux qu'il nous fallait dans la phase la plus importante finalement de notre croissance. Et l'expérience a été vraiment, honnêtement, vraiment géniale. Les outils mis à disposition, notamment le site web de Split pour consulter nos offres, suivre au fur et à mesure ce qu'il y a est bien fait et bien mieux fait que la plupart d'ailleurs d'autres acteurs. Et de l'autre côté, ce qui était hyper agréable, c'est que je me sentais en totale confiance et ça c'est primordial pour moi pour la recherche de bureau. Le premier conseil que je donnerais, c'est de s'entourer de vrais bons professionnels. Il faut mieux passer un peu de temps finalement au démarrage sur l'identification de l'acteur qui va nous accompagner. Avoir plusieurs sociétés qui nous accompagnent, pour moi, c'est pas forcément la solution, parce que finalement on répète beaucoup les choses. Donc choisir un acteur, choisir un bon acteur qui va être bienveillant, et qui va pas chercher absolument son profit, mais qui va plutôt être dans une logique de chercher vraiment notre satisfaction et qui finalement crée la fidélisation derrière. Et de l'autre côté, aussi faire preuve d'écoute et de faire confiance, parce que si on a choisi la bonne personne, c'est que généralement elle est compétente et elle va nous faire gagner du temps, des ennuis, du stress et souvent de l'argent. Nos prochains plans, c'est de continuer notre croissance, renforcer évidemment l'équipe, comme je le disais, renforcer notre internationalisation aussi. Il y a de nouvelles cuvées, pas mal de nouveautés qui vont arriver, notamment sur le champagne, mais il y a aussi le lancement de notre marque de rosé de Provence Orose qu'il va falloir soutenir et ça fait déjà pas mal de choses.